Et donc ces projets-là, pour ne pas venir perturber le fonctionnement ici, on les garde au niveau du comité de direction. Mais bien sûr que la chargée de projet, elle va... Et ça, c'est quoi ça? SIPP, c'est le service interne de prévention et de protection du travail. Et ça, c'est une obligation légale. Donc dès qu'on a plus de 50 travailleurs, on doit avoir un SIPP. Et donc c'est une personne qui est formée pour s'assurer que l'entreprise respecte toutes les règles de sécurité pour les employeurs. Genre, est-ce que les travailleurs techniques ont bien des chaussures de sécurité? Est-ce que les infirmiers, ça paraît bête, mais est-ce qu'ils ont des gants? Est-ce que en cuisine c'est encore un peu à part parce que c'est des autres normes, mais est-ce que le personnel soignant a de quoi se laver les mains? Ça paraît bête, mais c'est très compliqué. C'est un casse-tête sans infini d'assurer que les personnes qui vont de domicile en domicile puissent chaque fois se laver les mains. Parce qu'il y a des personnes âgées chez qui, moi-même, j'aurais pas envie de me laver les mains. Après, ça peut se retourner. Ouais, tout à fait. Ouais. Et donc, c'est ce genre de choses auxquelles elle est attentive. Et alors, c'est aussi ça, c'est le monde du travail. Est-ce que les chaises de bureau sont confortables? Est-ce qu'il y a assez d'éclairage? Est-ce que c'est le bien-être au travail, tout à fait. Dans le SIPP, c'est une certaine de prévention. Donc, tout le bien-être, c'est de la prévention. Et alors, de protection, c'est tout le matos de protection. Est-ce que les voitures sont bien en ordre? Est-ce que la chaudière est entretenue? Est-ce que l'ascenseur est aux normes? Est-ce que ça, c'est elle qui fait. Et c'est une obligation. Et ça, c'est dans les faits. Dans tous les organigrammes que vous verrez, ce sera toujours au niveau de la direction générale. C'est une obligation légale. Et alors, IT, Data Management, c'est tout ce qui est informatique. Et Data Management, c'est tout ce qui est RGPD. Base de données. Les bases de données. En fait, le règlement RGPD, en anglais, c'est PRGD. C'est le règlement général de protection des données. Donc on entend souvent parler de ça, c'est ce qui fait qu'on doit cliquer sur OK chaque fois sur Internet. Et en fait, nous, on a des données les plus sensibles, ce sont des données médicales. Et donc, il y a toute une réglementation sur qui peut consulter. Et ça, c'est un frein très fort au travail transversal, parce qu'en fait, en théorie, les gens de cette direction-là ne peuvent pas consulter des données médicales. Donc normalement, alors dans les faits je ne dis pas que ça n'arrive jamais, mais normalement la protection des données veut que... Comment ils font s'ils ont des allergies pour vous avoir coupé? Ça c'est un vrai problème, c'est un bel exemple de problème. Et donc dans les faits on met en place, avant ils avaient accès, c'est surtout une question qu'avant c'était facile parce qu'avant on considérait que comme dans ton contrat de travail, dans un article de ton contrat de travail on dit attention il y a l'article 458 du code pénal qui est le secret professionnel, et tu as astreint en secret professionnel, tout problème est réglé. Mais le RGPD vient dire qu'on doit pouvoir lister qui a accès à quoi et pourquoi. Et donc parfois c'est compliqué. Maintenant dans les faits, on partage ce genre d'infos, parce que c'est trop dangereux. Maintenant par contre, ce que le RGPD interdit, c'est que la personne qui va distribuer le repas, lui il n'est pas censé, il n'est pas obligé de savoir que madame a du diabète ou... Maintenant, ça c'est des conflits, c'est des questionnements qui existent vraiment parce que moi, parfois, je trouve quand même que c'est intéressant qu'il y ait un minimum de données partagées, parce que la personne, nous, on est face à des personnes qui parfois savent même plus s'exprimer. Donc, elles vont pas dire qu'elles peuvent pas manger ça, qu'elles peuvent pas boire ça. Et donc, moi, j'ai parfois cette impression qu'entre professionnels, en tout cas, plus on en sait, mieux c'est sur l'état du patient. Dans les faits, c'est pas toujours vrai. Et donc, ces questions-là sont traitées là vraiment à mon niveau, parce qu'en fait, ce qui est niveau là, c'est aussi des choses qui sont contrôlées par l'extérieur. Donc, il y a la commission de la vie privée en Belgique qui contrôle ça, et qu'on doit rendre un peu des statistiques, et on doit rendre le registre de données. Donc, la moindre donnée qui est enregistrée dans une base de données, on doit la justifier dedans. Et donc, c'est mon jeu. Mais c'est un truc assez sensible, et qui, dans les prochaines années, va être quelque chose de compliqué à gérer. Notamment les relations entre nous, les hôpitaux, parce que il y a nous ici, mais il y a le monde aussi. Ici, on peut rajouter le monde, parce que ce serait tellement bien que l'infirmier ait accès au dossier médical de monsieur et qu'on ne recommence pas toutes les questions en disant « Ok, vous prenez des médicaments, vous mangez, vous fumez, vous buvez, vous... » On a une petite fiche ouais. que chacun... Un dossier.